Sous la surface de la Terre vit une cabale d'anciennes créatures géantes semblables à des dieux. La seule chose qui les empêche de surgir et de détruire nos sociétés est le sacrifice humain régulier. Il est révélé que plusieurs laboratoires secrets ont été établis dans le monde pour réaliser ce processus. Chaque mois, ils trouvent et sacrifient des centaines de jeunes pour apaiser ces êtres divins. Dans l'un de ces laboratoires, l'ingénieur Steve se plaint de sa vie maritale avec son collègue Gary. Les deux hommes retournent à leur poste de travail lorsqu'ils sont approchés par la chimiste en chef du laboratoire, Lynn, qui révèle anxieusement qu'un laboratoire similaire à Stockholm a échoué dans sa mission. Il leur revient, à eux et au laboratoire japonais, de remplir leur quota de sacrifices humains. Bien qu'ils soient choqués par cette nouvelle, ils rassurent Lynn qu'ils ne gâcheront pas la mission. Pendant ce temps, sur un campus universitaire à proximité, Dana prépare son sac pour un voyage prévu pour le week-end. Elle est bientôt rejointe par ses deux amis proches, Jules et son petit ami Kurt. Le trio charge leurs bagages dans un van de camping, puis d'autres membres du groupe, le fumeur Marty et l'étudiant transféré Holden, les rejoignent. Kurt prend le volant et il se dirige vers la cabane de son cousin dans les bois voisins. Aucun de ces étudiants ne sait qu'ils sont sur le point de devenir le prochain groupe de sacrifices humains. En chemin, le groupe passe par un tunnel de montagne, inconscients qu'ils entrent maintenant dans un dôme invisible à sens unique. Ils arrivent finalement à destination et commencent à déballer leurs affaires. Holden entre dans sa chambre et découvre une peinture étrange représentant un cheval en train d'être écorché, ce qui le terrifie. Il enlève la peinture pour découvrir un miroir sans teint de l'autre côté, derrière lequel se trouve Dana, qui se change dans sa propre chambre. Holden montre rapidement le miroir à tout le monde et échange de chambre avec Dana, lui disant « Vous pouvez me regarder changer si vous voulez, ça ne me dérange pas ». Au laboratoire, Steve et Gary surveillent les jeunes à travers les caméras cachées dans la cabane. Ils font les dernières préparations pour commencer le processus de sacrifice rituel. Pendant ce temps, les jeunes lancent la fête en sortant de l'alcool et en allumant de la musique. Ils jouent à « Vérité ou conséquence » et c'est au tour de Dana. Juste au moment où elle choisit la conséquence, une porte secrète dans le sous-sol s'ouvre brusquement. Tandis que le reste du groupe reste stupéfait, Jules ose Dana d'entrer dedans. Dana refuse de se dégonfler et prend une lampe de poche pour explorer le sous-sol. Elle y découvre une pièce pleine d'antiquités étranges appartenant aux anciens propriétaires. Bientôt, le reste du groupe la rejoint dans le sous-sol et explore la mystérieuse pièce. Dana prend un vieux journal à proximité, et le groupe se rassemble autour d'elle. Il s'avère que le journal appartenait à une certaine Anna Patience Buckner, qui vivait en 1903 avec sa famille sadique, dirigée par le patriarche John Buckner. Alors que Dana lit les dernières paroles du journal, les corps de la famille Buckner se lèvent mystérieusement d'une tombe voisine. Plus tard dans la nuit, Marty, qui est sous l'effet du cannabis, dit à Dana que quelque chose de bizarre se passe. Il ne comprend pas pourquoi Jules agit comme une blonde stupide alors qu'elle est en réalité une étudiante en sociologie avec une bourse académique complète. Il partage sa théorie selon laquelle des marionnettistes les contrôlent. Cependant, Dana rejette ses idées. Pendant ce temps, le jeune couple commence à s'embrasser dans les bois, sans savoir qu'une pièce pleine d'hommes les observe. Les ingénieurs activent des phéromones artificiels et éclairent le chemin vers une clairière où le couple peut avoir leur moment romantique. Tout le monde dans le laboratoire observe alors que Jules et Kurt font l'amour sur le sol. À ce moment-là, les Buckner arrivent et enfoncent un poignard dans les mains de Jules. Kurt, horrifié, est également transpercé par derrière, mais il parvient à frapper l'un des cadavres. Alors que la lutte s'intensifie, Jules court vers son petit ami, mais elle est arrêtée et traînée par un autre zombie. Le pauvre Kurt peut seulement regarder, horrifié, alors que les monstres lui coupent la tête avec une scie. Quelques instants plus tard, les ingénieurs disent une petite prière avant d'activer un mécanisme souterrain qui draine le sang de Jules dans un pipeline souterrain menant à un tombeau de pierre. De retour à la cabane, Marty fume un joint pour se distraire des voix qu'il entend. Cela ne l'aide pas. Il décide également de sortir pour uriner, mais un Kurt ensanglanté apparaît et le traîne à l'intérieur de la cabane. Kurt leur dit alors que Jules est parti et qu'ils doivent commencer à barricader toutes les portes et fenêtres. Dana, confuse, refuse et ouvre la porte pour chercher son ami, mais cela s'avère être une mauvaise décision lorsqu'elle se retrouve face à une vue horrifiante, le zombie de John Buckner se tient sur le porche et lui lance la tête coupée de Jules. Dana hurle de terreur tandis que les garçons parviennent à verrouiller la porte. Kurt leur dit alors que, quoi qu'il arrive, ils doivent rester ensemble. En entendant cela, Gary appuie sur un bouton qui libère un gaz par les conduits de la cabane, ce qui diminue la cognition humaine. Kurt inhale le gaz et change soudainement d'avis. Il dit au groupe qu'ils devraient se séparer pour couvrir plus de terrain. Peu après, un zombie brise la porte d'entrée, forçant le groupe à se séparer et à se cacher dans leurs chambres respectives.
Les ingénieurs appuient ensuite sur un autre bouton qui verrouille toutes les portes des chambres. Pendant ce temps, alors que Marty ferme une fenêtre, il renverse accidentellement une lampe. Il fixe la lampe cassée et voit une petite caméra cachée à l'intérieur. Un Marty choqué tire alors un long câble caché dans les murs de sa chambre, ce qui lui fait réaliser que ses soupçons sont fondés, quelqu'un les observe. Malheureusement, avant qu'il puisse prévenir les autres, la tragédie frappe, la fenêtre derrière lui éclate et le cadavre de John Buckner le traîne à l'extérieur. Marty se bat pour sa vie, frappant le zombie avec sa thermos, réussissant à créer une séparation, mais le cadavre lui lance un poignard qui le touche dans le dos. Le pauvre Marty s'effondre en criant à l'aide, mais ses appels restent sans réponse et le cadavre l'entraîne vers une tombe voisine. Comme précédemment, les ingénieurs ouvrent le pipeline et le sang est drainé dans un tombeau souterrain en pierre. Le sol gronde alors que les dieux acceptent ce deuxième sacrifice. Pendant ce temps, Dana est piégée et paniquée dans sa chambre, s'inquiétant davantage à mesure qu'un mort-vivant se dirige vers sa fenêtre. Heureusement, Holden la sauve en brisant le miroir entre leurs chambres, la tirant de l'autre côté et le duo commence immédiatement à barricader les fenêtres. C'est alors qu'il découvre une autre trappe au sol. Il réalise qu'il n'y a pas d'autre issue et s'échappe par celle-ci. Dès qu'ils atterrissent, Dana fait une révélation horrifiante, ils sont arrivés dans la salle de torture du journal. Le duo commence à chercher une sortie potentielle quand soudain un des cadavres les attrape par la trappe. Il les tire vers le haut, mais Dana réussit à l'arrêter en enfonçant un pied de biche dans son cou. Elle saisit ensuite un couteau et poignarde le mort-vivant plusieurs fois. À cet instant, une porte du mur de la salle de torture s'ouvre, et le duo se prépare à l'arrivée de nouveaux zombies, mais ils reçoivent une surprise, Kurt entre par la porte et les mène rapidement hors de la salle de torture. Une fois dehors, ils sautent dans leur van de camping et Kurt prend le volant pour qu'ils puissent enfin s'échapper de cet enfer. La scène change brusquement et nous voyons que le Japon a échoué dans son sacrifice aux dieux. Il revient maintenant à Steven et Gary de remplir le quota de sacrifices humains à tout prix. La panique du duo augmente seulement lorsqu'il remarque que le van se dirige vers le tunnel de montagne. Gary se souvient soudain que le chemin est toujours ouvert et réalise qu'il a fait une erreur, l'équipe de démolition n'a pas lancé l'explosion en raison d'un problème technique. Il court donc au département des pyrotechniciens et répare lui-même le problème électronique. Gary finit par faire démarrer l'opération et, quelques instants plus tard, une explosion éclate au-dessus du tunnel. D'énormes rochers commencent à s'effondrer et le groupe de survivants est forcé de faire marche arrière avec leur van. Ils sont maintenant piégés, car le tunnel était leur seule issue des bois. Cependant, ils réalisent qu'il y a un ravin entre l'endroit où ils se trouvent et le chemin de l'autre côté. Kurt propose un plan, il prendra sa moto, fixée à l'arrière du van, et sautera de l'autre côté avec elle, puis courra jusqu'à la ville la plus proche pour demander de l'aide. Il recule et démarre à fond vers le fossé entre les deux routes. Un instant, on dirait qu'il va réussir à atteindre l'autre côté, mais malheureusement, il fonce droit dans le champ de force invisible. Kurt est instantanément tué et projeté dans un profond fossé avec sa moto détruite. Cela fait crier les deux amis restants et ils se précipitent à l'intérieur du van. Ils ont ensuite une conversation tendue, au cours de laquelle Dana dit que Marty avait raison depuis le début, quelqu'un les observe et contrôle chacun de leurs mouvements. Ils ne s'échapperont jamais à moins de découvrir qui est derrière tout cela. Malheureusement pour eux, un des cadavres apparaît à l'intérieur du van. Il poignarde Holden dans la gorge avec une tige tranchante, le tuant sur le coup. Une Dana pétrifiée crie alors que le van perd le contrôle et s'écrase dans un lac voisin. Alors que le véhicule coule dans l'eau, le zombie essaie d'attraper la jambe de Dana, mais elle lui donne un coup de pied désespéré au visage et nage jusqu'à la surface. De retour au laboratoire, tous les employés commencent à célébrer en acclamant bruyamment. Il s'avère que 4 sacrifices suffisent à apaiser les dieux. La mort d'une vierge, dans ce cas Dana, est optionnelle, peu importe qu'elle vive ou meure tant qu'elle souffre entre les mains des monstres. Pendant ce temps, Dana se traîne jusqu'aux rives du lac et réalise que tous ses amis sont morts, mais ses luttes ne sont pas terminées, car le zombie qui l'avait attaqué dans le van émerge du lac. Il s'avance vers Dana, qui est allongée sur le dos, épuisée, et commence à l'étrangler. D'autre part, Gary approche de l'équipe de démolition et plaisante sur le fait d'avoir presque échoué à la mission, mais l'équipe insiste sur le fait qu'ils n'ont pas reçu leurs ordres à cause d'une panne de courant dans leur système. Il est évident que quelqu'un a saboté les fils cachés dans le champ de tuerie. Soudain, le téléphone de la salle de contrôle commence à sonner, et Steve le décroche. La directrice du laboratoire est de l'autre côté et elle a de mauvaises nouvelles, il s'avère qu'un des étudiants, en plus de Dana, est toujours en vie et le rituel n'a pas encore été complété. Pendant ce temps, Dana est sur le point de se faire poignarder, mais le zombie s'effondre soudainement derrière elle. Il s'avère que c'est Marty qui, miraculeusement, a réussi à rester en vie.
Les deux se précipitent alors et Marty la conduit à l'intérieur de l'une des tombes. À la grande surprise de Dana, elle découvre que la tombe est en fait un énorme tunnel. Il y a aussi les restes démembrés d'un des zombies à proximité. Il est révélé que Marty avait réussi d'une manière ou d'une autre à tuer le monstre qu'il avait traîné dans cette tombe. C'est lui aussi qui a causé la panne de courant dont parlait l'équipe de démolition. Ensuite, Marty montre à Dana un ascenseur qu'il a découvert sous la tombe. Il devient maintenant évident pour les jeunes que quelqu'un a envoyé ces zombies après eux. S'ils veulent s'échapper, le seul moyen est de descendre. Ils montent donc dans l'ascenseur, accompagnés du bras de zombies coupé. Après quelques minutes, l'ascenseur les emmène profondément dans un vaste réseau de donjons. Les deux amis se retrouvent bientôt face à plusieurs types de monstres dans des cages en verre. En les voyant, Dana réalise soudainement une vérité effroyable, les personnes derrière tout cet incident les ont fait choisir quel genre de monstre ils allaient affronter. Elle avait pris le journal, choisissant sans le vouloir les zombies, ce qui a causé la mort de ses amis. Au moins, elle n'a pas choisi sans le savoir des lutins. Pendant ce temps, dans la salle de contrôle, Gary envoie un garde de sécurité vers l'ascenseur. Il veut éliminer Marty pour que le rituel puisse être complété. Un peu plus tard, les portes de l'ascenseur s'ouvrent et le garde de sécurité se retrouve face aux deux survivants. Par chance, le bras du zombie attrape les jambes du garde, le distrayant. Le duo profite de cette occasion pour l'éliminer et prendre son arme ainsi qu'un poignard à proximité. Il s'échappe ensuite et se retrouve rapidement dans un couloir avec de nombreuses portes. Soudain, une femme commence à parler à travers le système de haut-parleurs. Elle leur dit d'abandonner et de se laisser sacrifier. Cependant, les survivants se cachent dans l'une des salles d'opérateurs juste avant qu'une équipe de garde commence à tirer sur eux. Dana réalise qu'il y a un système de contrôle à proximité et appuie sur un gros bouton rouge. Cela fait ouvrir toutes les portes du couloir, libérant une armée de monstres. Toute l'équipe de garde est instantanément éliminée par divers démons qui sont maintenant libres de parcourir le laboratoire. D'autre part, Gary, Steve et Lynn se sont enfermés dans la salle de contrôle principale. Leurs défenses ont été annulées et il n'y a plus de sortie. Ailleurs, Dana et Marty s'échappent rapidement de la salle de l'opérateur et fuient par un trou dans le couloir. De retour dans la salle de contrôle, les monstres parviennent à faire céder la porte en acier. Steve fait de son mieux pour les repousser avec sa mitrailleuse, tandis que Gary entre le code pour la trappe d'évasion menant en bas. Malheureusement pour eux, une explosion éclate dans la salle de contrôle, projetant Steve en l'air. Un monstre hideux ressemblant à un poisson s'approche de lui et le dévore vivant. Heureusement, Gary parvient à ouvrir la trappe et à s'échapper de la salle de contrôle juste à temps. Il court à travers un couloir sombre, mais ne va pas trop loin. Gary tombe sur Dana, qui lui poignarde la poitrine avec son poignard. Ensuite, Marty lui passe l'arme et il s'enfonce plus profondément dans le tunnel. Le duo se retrouve bientôt dans une chambre entourée de 5 tombes en pierre. C'est à ce moment-là que la directrice du laboratoire se révèle et leur révèle enfin la vérité, si elles ne font pas le sacrifice, les dieux qui gouvernent la terre se lèveront à nouveau et sèmeront le chaos. Elle leur dit que le soleil se lève dans 8 minutes et que si Dana veut sauver le reste de l'humanité, elle doit tuer Marty. Complètement bouleversée par cette révélation, Dana lève l'arme sur son ami. Marty ne peut que la regarder, incrédule, réalisant ce qu'elle s'apprête à faire. Mais avant que Dana ne puisse appuyer sur la gâchette, un loup-garou surgit de l'ombre et la mord au cou. Elle se recule à cause de la douleur, ce qui la fait tomber près de la directrice. Marty et la directrice se battent ensuite pour prendre le contrôle de l'arme. Après une intense bagarre, Marty prend le pistolet et vide les balles dans le loup-garou, le forçant à fuir en gémissant. Dana survit également. Marty se tourne ensuite vers la directrice et la pousse dans les profondeurs déchaînées en dessous. Malheureusement, tous ces actes héroïques ne signifient rien pour eux, car le rituel a échoué. Les deux amis s'assoient alors et partagent une dernière cigarette ensemble. Le film se termine lorsqu'une gigantesque main surgit des profondeurs et anéantit le laboratoire.